le président de la JCC Paris, qui est le frère Ludovic. Bonsoir frère Ludovic, Shalom sur grâce. comment ça va? Dieu fait grâce. Comment est-ce que vous trouvez Berlin? Une très belle ville, euh, euh, une bonne JCC. En tout cas, je suis vraiment dans la joie d'être parmi vous ici à Berlin pour ce café chrétien. Amen, et nous sommes dans la joie aussi de vous accueillir. C'est un grand plaisir, un honneur aussi d'avoir fait ce déplacement pour venir nous soutenir et nous bénissons Dieu pour votre vie. Et donc actuellement, comme je viens de le dire, nous sommes actuellement ici, toute la JCC réunie, on va dire la JCC Europe, mais c'est la JCC Allemagne qui a accueilli pour le cadre du Café Chrétien. Et alors, ce que je voulais d'abord vous poser comme question, quelles sont vos impressions par rapport au Café Chrétien? Parce que nous voulons vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le premier jour. Le Café Chrétien a débuté aujourd'hui et ça va prendre fin demain. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à ce Café Chrétien? Premièrement, on bénit Dieu d'être des enfants du ministère chrétien du combat spirituel. On le dit souvent, c'est une répétition, mais en vérité, c'est une vérité. On se rend compte qu'on a une grâce d'être en ces lieux parce qu'on voit l'exigence, on voit la qualité, on voit l'organisation. Et là, au passage, je tiens à bénir toute l'équipe qui n'a cessé de travailler. Aujourd'hui, on voit que les résultats, mais je sais que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'organisation. En tout cas, que tous ceux qui ont participé à l'organisation, que Dieu vous bénisse. Un très bel accueil pour ce premier jour, une très belle organisation, un très beau social, une très bonne équipe. En tout cas, on bénit Dieu pour le café chrétien qui est en train de se dérouler ici à Berlin. En tout cas, que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Et par rapport à notre thème, nous avons suivi les témoignages et la prédication d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez retenu en fait du message d'aujourd'hui? Quels sont les points qui vous ont beaucoup touché, qui vous ont parlé, où vous avez dit que non, ça c'est vraiment Dieu qui me parle, c'est Dieu qui m'interpelle? En tout cas, je bénis Dieu pour l'orateur, l'oratrice, excusez-moi, du jour. Euh, je, je, je pense que c'est une grâce qu'un enfant de la maison, un enfant qui est passé par les ténèbres et qui le Seigneur a récupéré dans la lumière puisse parler les premiers jours. Elle a, elle a vraiment parlé de la part du Seigneur au travers de ce qu'elle-même elle a vécu. Et ça, c'est un témoignage en fait. Euh, j'ai retenu vraiment beaucoup de choses euh, dans le fait que lorsqu'on est un enfant au ministère et qu'on a la grâce d'être dans le ministère, il faut une prise de conscience. On sert Dieu dans les différents départements, on sert Dieu avec ce qu'on sait. Et malheureusement, on ne sait pas tout. Et lorsqu'il y a la réclamation, le feu qu'on envoie, les démons qu'on lit, lorsqu'on n'est pas conscient, lorsqu'on ne sait pas d'où on vient, lorsqu'ils reviennent, c'est très compliqué. Exactement. N'eût été l'alliance du ministère, n'eût été les prières de ses parents, je pense que la sœur Dorcas, je la laisserai parler elle-même, je pense qu'elle saurait quoi dire, mais n'eût été le Dieu de ses parents, peut-être que l'histoire aurait été différente. Ouais. Et ça revient avec le thème, c'est-à-dire que euh, du plan originel de Dieu à la recherche de la délivrance des ténèbres, c'est-à-dire que là où on est, là où le diable nous a mis n'a jamais été là où le lieu que Dieu voulait de nous. Mhm. Alors il nous faut à nous vraiment beaucoup de prières, beaucoup de discipline personnelle, une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu, pour nous rendre compte que le chemin dans lequel nous sommes n'est pas le bon et faire l'effort de revenir dans le chemin que Dieu avait prévu pour nous. Et c'est comme ça qu'elle a cessé de développer cette partie, qu'il fallait qu'elle fasse l'effort de revenir auprès du Seigneur pour Exactement. être dans la lumière. En tout cas, je bénis Dieu pour son intervention et ça a vraiment été quelque chose de très édifiant pour moi et pour Amen. le peuple de Dieu. Bah, en fait, ça répond aussi, si je peux dire ça, ça répond aussi à la troisième question un petit peu. Parce que ma question, c'est, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent actuellement dans ce cas. Des jeunes qui sont venus dans la maison de Dieu très jeunes. Des jeunes qui ont l'amour de servir Dieu. Mais comme vous venez de le dire, on sert Dieu, mais on sert Dieu avec ce qu'on sait, mais on ne sait malheureusement pas tout. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un secret ou un conseil ou une astuce, étant que serviteur de Dieu vous-même, que vous pouvez donner à un jeune qui nous suit, à un jeune qui lui aussi ou elle aussi peut-être, qui venait dans la maison de Dieu, mais qui a été réclamé par les liens familiaux ou peu importe parce que c'est. Est-ce que vous avez un, je sais pas, un conseil particulier à donner à un jeune qui nous regarde actuellement? Pas forcément un JCC,
mais un jeune chrétien tout court. Alors, ça va faire partie des points que la sœur Dorcas a évoqués lors de sa prédication. La première chose à savoir, c'est que on doit savoir où on est. Premièrement, on est au ministère chrétien du combat spirituel. Et la vision que le Seigneur a donnée à sa servante d'heureuse mémoire, le couple Lingui, que Dieu les bénisse, c'est une vision où nous devons avoir une prise de conscience, qui a deux mondes, deux oppositions, une opposition en fait, excusez-moi, le royaume de Dieu et le camp du diable. Et nous sommes au ministère. Et la chose la plus importante, c'est que on doit savoir qui on est. On doit communiquer avec les parents. Au juste, maman, on est qui? On vient d'où? Nous, qu'est-ce qui nous réclame? Quel est l'élément qui se répercute dans ta vie, dans la vie de mes oncles, dans la vie de mes tantes, dans la vie de mes cousines, dans la vie de mes cousins? Lorsque les parents sont en mesure de dire que voici d'où vous venez, voici d'où nous venons, on se bat contre le serpent, on se bat contre la sirène. Nous, c'est la sirène. On est peut-être beau et belle, mais chez nous, on ne nous marie pas. Lorsqu'on a ces informations-là, ça nous permet d'avoir du recul. Ça veut dire qu'on sait que il est possible qu'à cause de là où je viens, beaucoup de personnes viennent me voir. Ils ne viennent pas me voir parce que je suis beau ou belle. Ils viennent me voir parce qu'il y a une marque en moi. Alors quand je sais ça, je peux être alerte. Et toute personne qui viendra me parler ne viendra pas simplement me flatter pour me dire que tu es belle. Exactement. Et ça va me permettre en amont de traiter ce que je veux entendre. La voix vient de ce qu'on entend. Mais si je ne sais pas qu'il y a certaines choses que je veux entendre, que ça vient du serpent, je penserai que tout vient de Dieu et ça peut me faire tomber. Et il y a beaucoup, et nous sommes nombreux, d'autres ont servi Dieu, d'autres étaient dans la foule, ils sont tombés, ou soit ils ont eu honte, ou soit ils se sont dit qu'on ne m'a pas aimé parce qu'après ils ont été critiqués. Oui. Et ils se sont dit, ok, si c'est comme ça, ou soit je change d'assemblée, mais dans le pire des cas, je retourne dans le monde. Alors je pense que savoir qui nous sommes, où nous sommes au ministère, comme le disait Maman Lingui, un ministère à haut risque, savoir que quel est mon appel, quelle est mon alliance, d'où je viens, où je vais avec Dieu aussi, c'est important, parce que c'est bien beau de regarder derrière, mais si tu ne sais pas où tu vas, tu auras toujours l'impression que ce qui est derrière est devant toi. Et c'est le thème aussi du café chrétien, c'est qu'il y a un plan originel. Alors, quand on est enfant de Dieu, il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir où on va, si on veut espérer rester avec le Seigneur. J'ai retenu quelque chose dans ce que vous avez dit, c'est que les parents, en fait, si j'ai bien compris, c'est que les parents aussi, ils jouent un petit peu un rôle en fait dans la prise de conscience on va dire, de la position dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire, vous avez dit que c'est important aussi aux parents d'annoncer aux enfants et d'expliquer à leurs enfants. Parce que nous, on est nés ici, par exemple, moi, je parle de moi, je suis née en Allemagne. Donc, moi, je sais seulement que je porte le nom que je porte, c'est un nom d'origine africaine, les liens, etc. Ce sont des choses que nos parents peuvent nous expliquer. Mais il y a aussi des cas où les parents, par exemple, ils ne savent, eux non plus, en fait, ils n'ont pas connaissance, en fait, de où ils viennent exactement. Et maintenant, un jeune, quand tu te retrouves dans cette situation, qu'est-ce que tu peux faire? Prier? Alors, il y a deux sortes de cas. Il y a ceux qui ont leur famille à côté d'eux. Oui. Et il y a ceux qui n'ont pas leur famille. Alors, ceux qui n'ont pas leur famille, ils ont une ethnie, ils ont une tribu, Mukongo, Mutetela. Oui. Et il faut essayer de voir autour de toi quels sont les Mukongo, quels sont les Mutetela pour t'aider. Au moins, tu auras ce que je vais dire, une vue au moins d'ensemble. Voilà. Et quand tu es un peu plus précis, il faut vraiment faire l'effort. Les parents sont pour moi-même le support de base de la prise de conscience. Tu sais, Moïse est né en Égypte, mais il a fallu que Jochebed lui répète sans cesse qu'il était israélien pour qu'il puisse comprendre que sa mission de libérateur n'était pas pour l'Égypte, mais pour les Israéliens en Égypte. Et nous, on est une génération, par la grâce de Dieu, on est quand même, malgré que beaucoup de nos parents ne nous ont pas donné beaucoup d'informations, on a toujours ce rattachement à d'où on vient. Oui. Et c'est positif, mais c'est intéressant que le d'où on vient, on puisse aussi le matérialiser pour nos propres vies spirituellement. D'où je viens, d'où mes parents viennent. Et faire l'effort, si nos parents ne nous l'ont pas fait, nous de les faire asseoir ou de discuter au travers même un échange. Ok, vous venez d'où? Vous êtes qui? C'est quelle tribu? Pour savoir, parce que tu sais, on ne donne que ce que l'on a. Ce que ton père ne t'a pas dit, ce qu'il vit, tu as de grandes chances de le vivre, qu'il te l'ait dit ou pas. Ça, c'est vrai. Des fois, tu peux être assis, tu regardes ta tante, tu regardes ta mère,
tu regardes ta cousine, Et tu te reconnais en fait. tu vois. Ouais. Tu commences déjà à dire, elle n'est pas mariée, elle n'est pas mariée, elle n'est pas mariée. Ok. Elle est malade, elle est malade, elle est malade. Ok. Il a eu un enfant avant 18 ans. Il a eu un enfant à 18 ans. Il a eu un enfant à 18 ans. Ok. Je pense que même, premièrement, lorsqu'on prie, on peut s'asseoir et regarder nos familles. Et on commence à se dire que il y a un plan qui n'est pas bon là. Mhm. Je vois mon père, je vois mon oncle, je me vois moi, ce que je vis actuellement en tant que jeune. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Ouais. Et là, on peut demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mhm. D'accord, merci. Alors, merci beaucoup, frère Ludovic. Alors là, je vous donne 1 minute pour lancer un message à un jeune, à un JCC, à un chrétien. Un message que Dieu vous a mis à cœur pour faire comprendre à la jeunesse que sans Dieu, en fait, que nous sommes perdus, de faire conscientiser à la jeunesse l'importance de suivre ce Dieu. 1 minute, je vous donne l'opportunité de parler. Alors, bien aimé dans le Seigneur, partout où vous êtes, si vous êtes à Berlin, en Allemagne, si vous êtes à Paris, si vous êtes à Londres, si vous êtes à Atlanta, aux États-Unis, en tout cas, je ne sais pas où vous vous trouvez, Dieu, au travers de sa servante, Maman Lingui, en application avec la vision, et qui est toujours respecté, toujours suivi par le groupe Cassia que je salue, Dieu a soufflé ce café chrétien. S'il a soufflé ce café chrétien, c'est parce qu'il y avait une demande, il y avait un besoin. Et ce besoin, c'est de savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. D'où tu viens dans les ténèbres pour savoir où tu vas avec le Seigneur dans la lumière. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente, je ne sais pas ce que tu vis, mais on connaît un Dieu à la JCC qui peut répondre à tes questions et qui peut te montrer le chemin. Alors, je t'invite de regarder sur les réseaux sociaux, dans les différents Instagram de la JCC, dans les différents comptes TikTok, sur YouTube. Peut-être que tu regardes cette vidéo sur WhatsApp, je ne sais pas. Mais Dieu a besoin de toi. Et Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il veut t'en faire moins. Ce que tu vis, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. C'est réel que tu manques, c'est réel que tu n'as pas de travail, c'est réel que tu n'as pas de mariage, c'est réel que tu n'as pas de mariage, c'est réel que tu as des difficultés dans ta vie, mais ce n'est pas la vérité. Et Dieu veut que tu puisses vivre la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors j'appelle tous les jeunes d'Europe, peu importe où vous vous trouvez. Si vous êtes en Allemagne, on vous attend à Berlin. Venez écouter la vérité afin que vos vies changent et que vous puissiez être un témoignage pour vos familles. Venez rencontrer la lumière pour que vous puissiez emmener la lumière dans vos familles. Et du reste, moi j'ai foi que le Seigneur va faire de grandes choses dans vos vies et dans vos familles. Voilà. Merci beaucoup, frère Ludovic. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse aussi, cher peuple, cher JCC. N'oubliez pas, actuellement, nous sommes à Berlin pour le café chrétien et nous vous invitons, venez nombreux, venez assister à ce café chrétien et je vous donne ma parole que le Seigneur va vous visiter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors nous nous retrouvons actuellement à Berlin pour le Café Chrétien, l'édition 2025, la JCC Allemagne, la JCC Europe. Nous nous sommes réunis ici pour servir le Seigneur, pour écouter de la part du Seigneur. Alors nous sommes ici actuellement avec l'oratrice du jour qui n'est nulle autre que notre sœur Dorcas de la JCC Cologne. Bonsoir sœur Dorcas, comment ça va? Pas fatiguée? Oui, amen. Alors, je suis très ravie de t'accueillir ici sur ce plateau. Merci. Alors, sœur Dorcas, d'abord, je vais dire merci beaucoup pour le message d'aujourd'hui. Comme je viens de le dire, tu étais l'oratrice d'aujourd'hui. Et la première question que j'avais à te poser, quelles sont tes impressions par rapport à ce café chrétien, par rapport à l'organisation, par rapport à l'accueil, par rapport à tout, quoi. Quelles sont tes impressions? Alors, mes impressions d'abord sont que les cafés chrétiens se passent vraiment très bien avec tout ce qu'on a dû organiser pour venir des colonnes et tout. La façon à laquelle les responsables nous a accueillis, c'était vraiment très chaleureux. Ils nous ont bien logés et tout. Donc, Dieu est vraiment au contrôle du début jusqu'à présent. Amen, amen. Alors, par rapport à votre prédication d'aujourd'hui, nous avons un peu, tu es un peu rentré aussi dans ton témoignage.
Alors, ce qui est très édifiant et très fortifiant parce que nous faisons toujours recours à l'enfant prodigue. Et juste un peu nous redonner en une minute un récapitulatif en fait de ton message, un peu de ton témoignage pour aussi fortifier une jeune ou un jeune garçon qui a peut-être perdu le goût de servir le Seigneur, qui a peut-être perdu le goût de venir dans la maison de Dieu. Il y a de ceux peut-être qui perdent le goût de venir dans la maison de Dieu, mais qui continuent quand même à écouter d'une manière ou d'une autre. Mais il y a de ceux, comme c'était de ton cas, qui avaient tourné le dos à Dieu, mais que toi, tu nous as montré que même si tu tournes le dos à Dieu, mais Dieu, il tend toujours sa main vers nous. Du coup, je voulais juste, si c'est possible, ma sœur, de donner un petit résumé, en fait, pour essayer de fortifier aussi un jeune qui nous regarde. Alors, la première des choses que je peux dire est que en tant que jeune qui a grandi à l'église, qui a été déçu à l'église, par son église, qui a quitté l'église et qui a les difficultés de revenir, que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Donc, quelle que soit l'alliance qu'on a fait avec ce Dieu, il n'y a personne qui pourra briser cette alliance. Nous abandonne, non. Tant que nous revenons vers lui à travers de la repentance. Et comme le thème nous a été donné du plan originel de Dieu à la libération du ténèbre, Dieu avait déjà un programme pour toi, pour moi. Au début, nous sommes dans ce programme-là, mais nous oublions que le monde des ténèbres aussi filtre dans ces programmes. Et là où nous ouvrons des portes, c'est là où il nous rattrape. Même si tu t'es fait rattraper, il n'est jamais trop tard de revenir en Christ. Parce que moi aussi, je me disais que si je prie, est-ce que Dieu va exaucer ma prière? Est-ce que Dieu va même agréer ma prière? Même les repentances que je faisais. Mais Dieu, comment dirais-je? Dieu me parlait souvent dans les révélations en me montrant maman Orangi. Je me voyais avec maman aux orateurs, on est à table, elle me parle, elle me parle, elle me parle. Je ne comprenais pas ce qu'elle me disait parce que le diable m'avait aussi bloqué les oreilles spirituelles. Mais je voyais maman, elle me parlait, elle me chalérait, elle me parlait. Et cela m'a montré que non, il y a toujours un amour qui est là. Donc je peux quand même essayer de retourner. Donc même si tu tombes dans le péché, mets-toi debout, réponds-toi et reviens à Christ. Il va pas, comment dirais-je, il va pas, c'est pas qu'il va jamais accepter ta repentance. Il veut seulement que nous les chrétiens nous prenions conscience. Oui. C'est ça. C'est ça. Donc en gros, le plus important, c'est qu'étant que jeune, de aussi prendre conscience aussi de nos problèmes, de comprendre aussi qu'il y a des choses que nous vivons qui ne sont pas normales. Je pense que c'est aussi là où le diable, en fait, il nous attaque beaucoup, c'est dans la conscience. Oui. C'est ça. Merci beaucoup, Sœur Dorcas. Alors, comme je viens de le dire, aujourd'hui, en fait, c'était le premier jour du Café Chrétien et demain, ça sera notre deuxième jour. Et je sais que le Seigneur nous a réservé beaucoup de bonnes choses. Je sais que l'invitation a été partagée sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être un jeune qui hésite. Il y a peut-être un jeune qui se pose des questions. Nous savons, nous sommes dans un ministère à haut risque. Nous savons que parfois, quand on entend JCC, les gens ils savent pas trop c'est quoi la JCC. Qu'est-ce que voilà, c'est quoi. Alors, et je sais que dans la ville de Berlin, il y a des jeunes peut-être qui attendent ou bien qui ont besoin de ce message de la JCC, du combat spirituel. Alors, j'aimerais bien pendant une minute que tu regardes, que tu fixes cette caméra et que tu invites un jeune, que tu fasses comprendre à un jeune l'importance de venir à ce café chrétien. Une minute. Alors, à tous les jeunes qui sont en train de nous suivre, que tu sois ici à Berlin, que tu sois à Bonne-Cologne, que tu sois à Hannover, à Francfort, le ministère il est en Allemagne, même à Munich, vous êtes les bienvenus pour notre café chrétien ici à Berlin. Nous, à la JCC, nous avons la grâce de fonctionner dans l'encadrement par nos encadreurs, d'être affermis, et c'est cela qui nous aide aussi à comprendre ce que nous faisons dans le ministère chrétien du combat spirituel. Parce que nous, la JCC, nous sommes les jeunes chrétiens combattants. Beaucoup de gens se posent la question pourquoi combattants. Je ne peux pas tout expliquer,
mais c'est parce que Dieu avait donné cette vision à Maman Rangui dans laquelle la JCC aussi est née. Donc, on doit savoir qu'il y a une guerre entre nous et le monde spirituel, et c'est ce que nous apprend ici au ministère. Peut-être pour autres, ça peut peut-être apparaître bizarre ou bien compliqué, parce qu'ils se posent la question comment. Il y a d'autres qui disent il y a ces maladies, les démons, les réclamations, tout ça n'existe pas. Mais regardons seulement dans nos familles. Toi, jeune, là où tu es, regarde un peu dans ta famille. Est-ce que tout va bien dans ta famille? Est-ce que tout marche comme ça devrait marcher? Est-ce que tout le monde vit vraiment le bonheur qu'il devrait vivre? Donc là où tu es, quel que soit ton état, que tu sois chrétien, non-croyant, que tu sois un païen, que ce soit qu'on ne t'a jamais parlé de Jésus, que ce soit que tu étais à l'église et tu t'es détourné parce que tu as été jugé à l'église comme moi autrefois, je peux seulement te dire, viens au café chrétien et tu verras ce que le Dieu de la JCC, le Dieu de Papa et Maman Rangui a réservé pour toi. Car il est un Dieu qui sauve les âmes. Amen. Merci beaucoup, Sœur Dorcas. Et je vous dis aussi merci à vous qui nous ont suivis. Et comme je viens de le dire, demain c'est le deuxième jour du Café Chrétien. Nous vous invitons, venez nombreux. Venez nombreux et le Seigneur va se glorifier. Que Dieu vous bénisse.